Alors, on le retrouve avec ses mythes et ses complots. Mon cher Christian Page, bonjour. Salut Bernard. Alors, tu vas nous parler de Toutankhamon. Oui, et je ne te parlerai pas de la malédiction de Toutankhamon, quoique notre sujet a été un peu une malédiction pour les chercheurs. Écoute, je t'explique le contexte dans lequel cette recherche-là s'est faite. Oui. Je te rappelle que le pharaon Toutankhamon est un petit pharaon. On en parle beaucoup. C'est un nom qui est connu à peu près de tous les auditeurs. Pourquoi? Parce qu'il est le seul tombeau royal qu'on a découvert intact. Alors, on s'imagine des grands pharaons qui l'ont précédé, comme Ramsès II, à quoi devaient ressembler ces tombeaux, alors que celui de Toutankhamon, un pharaon de la 18e dynastie, très insignifiant, avait des richesses tout à fait extraordinaires. Donc, c'est un pharaon qui a régné. Il y a deux choses qui ont joué contre le règne de Toutankhamon, hein, qui ont pas fait de son règne un grand règne. Oui. D'abord, la durée. Hein, c'est un pharaon qui est décédé, il avait 18 ou 19 ans à peu près, donc il est mort très très jeune. Puis ensuite, Toutankhamon, faut pas se le cacher, il était le fils d'Akhénaton, qui est considéré par les historiens comme le pharaon hérétique. Hein. C'est un pharaon qui a essayé de faire une remouture des religions dans l'Égypte antique, et ça n'a pas bien fonctionné. Il a maintenu durant presque tout son règne sa population sous un joug pour les faire adhérer à ses propres croyances, en fait à cette nouvelle vision qu'il avait des croyances de l'Égypte antique, et il est considéré un peu comme un pharaon hérétique et détesté. Hein. Détesté? Donc, détesté. Là. Dans l'Égypte antique, là, on a même effacé son nom de certaines stèles, ne jamais se rappeler Akhénaton. Sa ville qu'il avait fait, en fait, sa capitale, Amarna, a été rendue au désert. Dès la mort d'Akhénaton, les gens ont quitté la ville et la ville est rapidement retournée au désert. C'était vraiment un individu qu'on voulait effacer de l'histoire. Donc, tu comprends, lorsque Toutankhamon monte sur le trône, ben il est quand même le fils d'Akhénaton. Il y a là. une Donc, petite côte à remonter. Oui, c'est ça. Il y a déjà une prise contre lui. Ouais, on peut dire ça. Donc, on en parle beaucoup parce que, comme je l'ai mentionné, c'est le seul tombeau royal qui a été découvert avec toutes ses richesses. Il a été découvert en 1922 par l'archéologue anglais Howard Carter, qui était financé par un autre lord anglais, Lord Carnarvon. Donc, ils découvrent le tombeau de Toutankhamon. Ils vont mettre à peu près 2 ans à vider le contenu du tombeau. Et une chose va soudainement les intriguer. En ouvrant le sarcophage du pharaon, on découvre bien sûr sa momie, son masque en or qu'on a vu à peu près dans toutes les illustrations, qui est vraiment une œuvre d'orfèvrerie extraordinaire. Mais sur sa poitrine, il y a une dague dont la lame est en fer. C'est aussi invraisemblable, Bernard, que si je te disais qu'on a trouvé dans une tombe du 19e siècle un objet moulé en plastique. Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que Toutankhamon est un pharaon qui a régné aux alentours de 1335 avant Jésus-Christ. Or, l'âge du fer, à ce moment-là, hein, les gens qui travaillaient dans les fonderies faisaient des objets en cuivre, en laiton, mais pas en cuivre, oui, en laiton, mais pas en fer. Le fer n'est pas inventé. N'est pas encore inventé. Il faudra encore attendre, après le règne de Toutankhamon, il faudra attendre à peu près 150 ans avant qu'on arrive à créer les premiers alliages de fer. Or, on trouve cette dague dans le tombeau de Toutankhamon, dans son sarcophage, et la lame est clairement en fer. On fait des premières analyses en 2016. Donc, au départ, on est intrigué. 2016, une première analyse du contenu de la lame prouve effectivement des quantités étonnantes de cobalt, de phosphore, de carbone, de soufre. Il n'y a aucun doute, c'est une lame qui est faite en fer. Et non seulement elle est en fer, mais quand on regarde à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon, on a trouvé des écrits, on a trouvé des stèles, des hiéroglyphes qui indiquent que la dague est beaucoup plus ancienne. En fait, elle aurait au moins 100 ans de plus, puisqu'elle est un cadeau de son grand-père, Amenhotep III, qui a vécu à peu près aux alentours de l'an 1400 avant Jésus-Christ, qui lui en a fait don ensuite à son fils Akhénaton, le fameux pharaon détesté, et ensuite de Akhénaton à son fils. Donc la lame a à peu près 100 ans avant qu'elle se retrouve dans le tombeau de Toutankhamon. Et on sait qu'elle est un don qu'on a fait, c'est un roi de ce qu'on croit aujourd'hui l'ancienne Syrie, là, d'une région du nord-est de la Syrie, le royaume de Mitanni. C'est un roi, donc, là-bas, qui aurait fait
fait don de cette dague-là. Depuis combien de temps l'avait-il en sa possession? On l'ignore, mais il en aurait fait don, donc, à Amenhotep III. Donc, comment une dague, au moins 200 ans avant l'âge du fer, peut-elle se trouver dans le tombeau de Toutankhamon? Alors, on a fait une nouvelle analyse. Alors là, évidemment, on se dit, est-ce qu'il pourrait être d'origine exotique? Certains ont parlé d'une dague extraterrestre. Et ils avaient raison. Non! Ils avaient raison d'une certaine manière. Une nouvelle étude menée par un institut au Japon, l'Institut Chiba, ont analysé la lame et les contenus montrent très clairement que la lame a été fabriquée à partir d'une météorite. Donc, les anciens n'ont pas eu à faire l'alliage des métaux. Ils ont trouvé la météorite, ils l'ont sculptée, ils en ont fait une lame, et comme la pierre venait du ciel, tu comprendras que tout objet qui a été tiré de cette sculpture à partir, est-ce qu'ils ont fait qu'un poignard, est-ce qu'ils ont fait d'autres objets, des pointes de flèches, des pointes de lame, peu importe. C'était sacré. Absolument, ça venait des dieux. Donc, tu comprends la valeur de l'objet, et on comprend mieux lorsque le roi Tushratta a fait don de la dague à Amenhotep III, quelle était la valeur de cet objet, un objet qui venait directement des dieux. Et cet objet-là se retrouve dans le tombeau de Toutankhamon. Et oui, les gens avaient un peu raison quelque part. La dague de Toutankhamon était d'origine extraterrestre. Ben voyons donc. Et là, 2016, là, quand tu dis qu'ils ont fait des tests là, sur la lame, est-ce qu'ils sont capables, donc c'est à partir de ces tests-là qu'ils ont été convaincus 100% que c'était une météorite, que ce fer-là provenait d'une météorite? En 2016, ils étaient persuadés que la lame était en fer. On comprenait pas comment les gens étaient arrivés à cet alliage-là, mais les contenus montraient très clairement que c'était une dague en fer. Et là, à partir des nouvelles analyses, on a pu et à partir, bien sûr, des découvertes, en analysant les hiéroglyphes qu'il y avait dans le tombeau de Toutankhamon, on a pu faire un tracé historique qui fait remonter la dague à ce don du roi Tushratta de Syrie, qui en a fait don à Amenhotep III. Et là, à partir de là, on s'est dit, oui, mais quelque part aux alentours du 15e siècle, avant Jésus-Christ, il est possible, par le contenu de ce fer-là, qu'il provenait d'une météorite, parce qu'on a trouvé d'autres météorites dans cette région-là du monde qui contenaient des alliages de métaux très, très proches de ceux qu'on retrouve dans la dague de Toutankhamon. C'est incroyable, mon gars. C'est fabuleux. Écoute, tu te dis, qui aurait imaginé ça? Une dague faite à partir d'une météorite et qu'on retrouve comme ça en 1922 dans le tombeau du pharaon Toutankhamon. Quelle histoire! D'abord, la météorite qui tombe, 15 siècles elle se retrouve dans le tombeau de Toutankhamon, et il faudra attendre pratiquement, parce que Toutankhamon c'est 1300 ans avant Jésus-Christ, il faudra donc attendre à peu près 2500 ans avant que les archéologues la retrouvent et nous révèlent son histoire. Et elle est où? Elle est où maintenant? Elle est au musée du Caire. Donc, la majorité des trésors qu'on avait dans le tombeau de Toutankhamon sont aujourd'hui exposés au musée du Caire. Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'on peut la voir, la dague? Absolument. Est-ce qu'on peut voir la lame aussi? Oui, on peut voir la lame qui est sortie de son fourreau, là. Elle fait à peu près une trentaine de centimètres de long. Wow. On peut voir aussi ces objets-là, Bernard, dans le tombeau de Toutankhamon. Si on va dans la vallée des rois, on peut visiter le tombeau de Toutankhamon. Certains objets sont montrés. Je crois que la dague de mémoire, on la voit, la fameuse dague en question. Mais il faut se rappeler que le tombeau de Toutankhamon, celui que l'on visite dans la vallée des rois, n'est pas l'original. Un peu comme les grottes de Lascaux, on a construit un faux tombeau à côté du vrai tombeau pour éviter qu'il soit endommagé par la présence des touristes, dont l'oxygène, la respiration, le monoxyde de carbone endommageait les fresques à l'intérieur du tombeau. Est-ce qu'on peut aller sur Internet, Christian, et voir la dague en question avec la lame, j'imagine? Absolument. Il suffit simplement de taper dague Toutankhamon et vous allez la voir. Elle est magnifique. La lame est en fer, le manche est en or. C'est un travail d'orfèvrerie tout à fait remarquable. Puis pour ceux qui soudainement auraient un intérêt pour le tombeau de Toutankhamon, sachez que vous pouvez aller aussi sur Internet et faire une visite virtuelle du tombeau. Donc vous êtes à l'extérieur, vous pénétrez dans les premières chambres et là vous visitez la totalité du tombeau de Toutankhamon. Ça, c'est sur le site du musée du Caire, c'est ça? Sur le site du musée du Caire. Ah oui, OK. Elle m'a dit une affaire, pour un roi insignifiant, Toutankhamon, il y en a donné de la matière, hein? Oui, et c'est ce qui fait un peu fantasmer les historiens et les archéologues, parce que c'est un pharaon très insignifiant. En fait, d'ailleurs, au moment où on commence, je sais quand on dit ça, c'est un peu négatif. Ça fait méchant un peu.
Et d'ailleurs, il l'appelait pas, à son époque, lorsque Carter disait « je veux trouver le tombeau de Toutankhamon », il était un peu la risée des autres archéologues qui disaient « ouais, mais Toutankhamon, on n'était même pas sûr s'il avait existé, tellement c'était un nom qui apparaissait dans un cartouche au bas d'une stèle, sans plus. » Mon cher Christian, c'était palpitant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Bernard. À la semaine prochaine. Absolument. Merci d'être là, tout le monde. C'est Philippe qui prend le relais. Philippe Quentin. On continue demain. Bye.